Bonjour, bonjour. Bienvenue au talk show de cette semaine. Je suis Elodie. Je souhaite la bienvenue à tous les spectateurs présents dans cette salle, ainsi qu'à vous qui nous regardez depuis la maison. Aujourd'hui, nous avons un invité surprise qui répondra à nos questions. Bonjour Raphaël, bienvenue au show de cette semaine. Bonjour Elodie, merci beaucoup de m'avoir invité. Pouvez-vous nous rappeler ce que vous faites dans la vie? Oui, bien sûr, je suis artiste peintre. Quel beau métier. D'où vous vient l'idée de peindre pour la première fois? Depuis l'enfance, j'aimais bien créer et dessiner tout ce qui me venait en tête. C'est comme cela que, par la grâce de Dieu et avec l'aide de mon père, je me suis frayé ce chemin dans la peinture. Excellent. Le public vous connaît à travers des beaux tableaux inspirants que vous créez. Merci, je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons une seule question qui vient de Mélissa. Sa question est: quel est le secret de la créativité? Comment créer? C'est une très belle question. Que puis-je dire? Je dirais qu'il n'y a pas de règle vraiment établie pour la créativité. Mais, certains points sont très essentiels lorsqu'on s'aventure sur ce chemin. Si je prends mon cas, par exemple, je dirais qu'il y a 5 clés importantes qui m'aident beaucoup. 1. La prière. 2. Le poids de la valeur de ce que vous créez pour le public cible. 3. La patience. 4. L'acceptation de ses erreurs avec pour objectif le désir d'amélioration. Et 5. L'appréciation de ses œuvres. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces points? Je suis sûr que Mélissa aimerait les entendre. D'accord. Premièrement, la prière. La Bible dit, dans le livre de Genèse, que Dieu est le créateur de l'univers. Alors, s'il a tout créé, ça veut dire que lui seul peut nous donner les secrets pour créer, à travers l'Esprit Saint. Deuxièmement, la patience. Cette clé qui est la patience est très importante en général, pas seulement dans le cas de la créativité. Vous avez besoin de la patience pour non seulement sélectionner la meilleure idée parmi tant d'autres, mais aussi pour mener à terme votre œuvre. Plusieurs personnes, surtout les jeunes, éprouvent de la difficulté à être patient, alors que c'est le facteur clé de toute réussite. Savez-vous que la patience est l'un des fruits de l'Esprit Saint? Beaucoup se découragent en chemin. Pour réussir dans ce 21e siècle, vous devez cultiver la patience et l'humilité. Troisièmement, le poids de la valeur de ce que vous créez pour le public cible. Ce troisième point est très important. Vous devez vous demander si ce que vous créez a de la valeur pour votre public cible. La création de quelque chose doit naître d'un besoin en particulier. Donc, ce que vous créez doit combler ce besoin-là. Quatrièmement, l'acceptation de ses erreurs avec pour objectif le désir d'amélioration. En tant que débutant, vous pourrez faire des erreurs, mais sachez que c'est en apprenant de ces erreurs-là que vous vous améliorerez. Donc, lancez-vous. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Vous vous améliorerez en chemin. Commencez petit et peaufinez vos œuvres au fur et à mesure. Le dernier point, l'appréciation de ces œuvres, est aussi très importante. Elodie, si vous produisez quelque chose et que vous ne l'appréciez pas, pensez-vous que les autres apprécieront cela aussi? Je pense que non. Je pense que non aussi. Lorsque Dieu a terminé de créer tout ce qu'il avait à créer, il a vu que c'était très bien. Aussi, lorsque vous terminez la cuisson de votre plat préféré, vous l'appréciez d'abord avant que les autres vous donnent des commentaires sur ce plat. N'est-ce pas, Elodie? Peut-être, mais je pense que vous avez raison. Alors, vous aussi, surtout toi ma chère Mélissa qui nous pose cette question aujourd'hui, apprenez à apprécier vos œuvres. Waouh, quel excellent conseil. C'est pourquoi le public aime vos œuvres. Merci beaucoup, je rends grâce et gloire à Dieu. Je vous remercie pour ces conseils, on se voit bien prochainement. Merci à vous qui nous avez regardés. Nous serons de retour la semaine prochaine. Excellente semaine à tous.